certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brille, brillera au fond des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4 versets 1 à 7. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Certitude aux sources de la vérité biblique, chers frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui revient bientôt. Merci d'être encore au rendez-vous pour saisir la grâce et la bénédiction de Dieu. Le Seigneur va certainement vous bénir, vous accorder sa grâce à travers cette émission. Nous poursuivons donc notre croisade contre la faim, F-I-N, fausseté, ignorance et naïveté. Ignorance naïveté et notre arme c'est l'épée de l'esprit. Pourquoi on ne peut être chrétien et franc-maçon? Amis téléspectateurs, téléspectatrices, une question importante se pose au début de cette émission. Voulez-vous vraiment que le Saint-Esprit jette une pleine lumière sur votre vie pour que vous puissiez réellement vous voir
à la lumière de Dieu? Si votre réponse est oui, alors vous aurez une possibilité réelle de voir la vérité en face à travers cette émission. Et vous pouvez aussi recevoir le pardon de Dieu et la délivrance dont vous avez besoin si vous vous êtes réellement écarté ou bien vraiment écarté de la voie de Dieu. Chers amis, depuis la semaine dernière, nous avons entamé une série d'études sur la franc-maçonnerie et la foi chrétienne. Christ dit quoi c'est pas franc-maçon allo victime et nous disons haut et fort qu'il y a incompatibilité entre les deux. Et y a mis le dorli c'est sien le benbenade amede que matin Christ to va gagner franc-maçon. Pourquoi on ne peut être chrétien et franc-maçon? Nous katame le tepebe allo matin fait me bien Christ to va gagner franc-maçon to ma. Pour la poursuite de notre enseignement, je voudrais vous faire visionner une séquence d'un film, je veux dire un documentaire sur les Illuminati et les francs-maçons. Les francs-maçons sont les petits frères des Illuminati. Que franc-maçonnerie c'est comme les lycéens et les universitaires. Tous les francs-maçons ne sont pas des Illuminati. Mais tous les Illuminati sont forcément des francs-maçons. Nous allons donc voir la séquence. Ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. Les Illuminati ne sont pas intéressés par le petit féretin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Apprentis, compagnons, maîtres, 1er, 2e et 3e degré. Petits ou grands bourgeois, commerçants, artisans ou industriels, ministres ou chauffeurs de taxi, fonctionnaires ou saltimbanques, voilà les francs-maçons, ceux d'aujourd'hui. Peu ou pas d'ouvriers, pas de paysans. Ces hommes, ces femmes mêlent en leur loge un cérémonial ancien à une réflexion philosophique, sociale, voire politique. Ce qu'ils nomment leurs travaux sous la conduite en loge du vénérable maître. Et surtout, ils pratiquent un rite. Le plus connu est l'écossais, ancien et accepté, qui est divisé en 33 degrés. Chaque passage de grade en cette société très hiérarchisée est une cérémonie solennelle où sont communiquées de nouvelles connaissances initiatiques, de nouveaux mots de passe, de nouveaux secrets. Pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés dans la loge bleue
il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un Dieu mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminati, c'est ceci. Cet extrait documentaire, chers amis fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, que vous venez de suivre est très édifiant. La meilleure manière de connaître une secte ou bien un groupe, c'est de voir ses enseignements et leurs sources. Pour nous chrétiens, il s'agit bien d'examiner ces enseignements à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans la foi et chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, non. Une chose devait être considérée comme indiscutable pour tous les chrétiens. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est parfaitement et entièrement inspirée du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Bible la Bible est la vérité. Donc 100% fiable. Mes chers amis, la vérité n'est pas à rechercher dans la Bible. La Bible est la vérité. La Bible est la base de notre foi. Ainsi, tout enseignement religieux contraire à celui de la Bible émane sans aucun doute d'une autre source. Et cette source n'est pas divine si nous savons, si nous sommes tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean 4 verset 1, la Bible elle-même nous exhorte en ces termes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4 verset 1. Et le faux prophète est avant tout le messager du diable, le messager de Satan. Pour le cas d'espèce, le documentaire parle ici de la gnose comme base des enseignements dispensés dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la gnose? Selon le dictionnaire de poche des termes théologiques, la gnose trouve son expression dans les sectes.
comment ma vendi o me. Quand on parle de la gnose, No le ponucho gnose on ntia. parle du gnosticisme. O le ponucho comment ma ratochore ko rabe Le mot gnosticisme vient du terme grec gnosis. Eye le kebe gnosticisme a dogo chocho rela be gbede ko glombe gnosis. Et cela signifie connaissance. Eye le kebe no agon ko nyebe nunya. Ce que le dictionnaire de poche d'un nouveau mouvement religieux définit comme un mouvement populaire, religieux et philosophique du monde gréco-romain. Eye le kebe enu nyati ke nyozea nya gomo de gban le ko te gogo church be nu pa ja glombe enye na na ke yo ko alo nunya popo de o ko chocho rela to pa ko Roma to Les bo. groupes gnostiques étaient caractérisés par leur affirmation de posséder une connaissance secrète supérieure sur la nature de l'univers et de l'existence de l'homme. Eye nyoz be ga to tuamo no lawa onya me do yo ko popu yo so na nu chocho kiki an pe ko do gbenu nti pa pe amegbeto pe anyi no no nti. Et les gnostiques croyaient que leurs fidèles avaient gagné une sorte d'éclairage spirituel à travers laquelle ils atteignaient un niveau supérieur, élevé, secret, qui n'était pas accessible aux non-initiés. Eye wo ya obonu kokko nye be ameyo ko le mea onya me do do kokko to khiade na obonu nya lo keke me togbe ye chochi trede ameyo ko De nombreux groupes de type du nouvel âge prétendent avoir des liens avec l'ancien gnosticisme. Eye amegedo le ratoto ye ye o me le gbea o kata wo gbone do na peji be yo do kakape nyoze ka gomejeje toa. Il y a un autre dictionnaire, 9 discours, micro-applications, qui dit que il s'agit de connaissances suprêmes des mystères religieux, de philosophie éclectique qui prétend concilier toutes les religions et expliquer le sens par une connaissance ésotérique. Eye nyambo gome de gban bubu ga poncho nyoz ga chocho yanti le glombe enye pupu ga vovo kata wo po kojokle cho wo kojokle de ka eye le glombe yo kata yo attention tegogo gome sese de ka ike anye nunya kokochocho viviti mo be komama wo. Le nouveau dictionnaire biblique prend à son compte la définition du grand dictionnaire encyclopédique Larousse et rend celle-ci plus claire. Eye nyagome de gban le vovo Larousse pape dictionnaire biblique allo bible abe nyagome de gban le wa auto kole ke no amso. Et il dit de manière générale, la gnose est un système de pensée philosophico-religieux qui se fonde sur une science acquise mais sur une révélation qui se fonde non sur une science acquise mais sur une révélation intérieure permettant d'accéder à une connaissance des choses divines réservées aux seuls initiés. Eye oya le gbongbobe ameyo ko po de afoto mo na lo ko nu de na ku de nuantia wo ku ate wa ke de nunya to ke de ti ke dogo toto. Et ce dictionnaire affirme que on rencontre la gnose dans la théosophie, dans la magie, dans l'occultisme et dans l'illuminisme. Eye ameyo de gomogale gbongbobe nyoze a o ten pone se na gomochocho vivitimo ponuo allo nu ko yana be illuminati que pour no moment. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, je crois que dans une émission ultérieure, je vous décortiquerai un à un ces enseignements à la lumière biblique. Eye no vi jivon polo mado kande jina mi be non nke nous sommes yo galen ko gbana ma va to asini o katan jina mi de ka ku de que le Bible a mentionné. Voilà donc mes frères et sœurs ce qui caractérise les enseignements dispensés dans les loges maçonniques, et voilà où cela vous conduit, la sorcellerie. Cela vous conduit immanquablement à la sorcellerie. Cela va vous amener à devenir sorcier ou sorcière. Nous na le nouveau et pour na me va zuna adjeto eye adjeno na aussi autre na zuna adjezan là. C'est de cela que l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 6 verset 20 en parlant de fausses sciences. Eye nous montie apôtre Paul pour nous le Timothée pas le battre ta madame glon kwikubla vers bena godjono nous nya fia la pato. Ce que nous appelons de notre côté la haute science, une connaissance occulte inspiré par le diable, qui est la sagesse d'en bas, la sagesse de ce monde, un pouvoir et une puissance dont la source est
le diable. Eye miawe mi akpaja mi gone be eye okata nye nu soson alo nu nya de ke e be joto pe nye viviti me penu dogoto bo sangbo eye kemete po ameyide kekele ama. Rappelez-vous que la sagesse d'en bas est une folie devant Dieu. E mi okata mi adeje sibena anyi gba ji penu nya la nye adabe le mawo nkume. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle aussi ce que le serpent ancien a dit à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden pour les séduire. Vous serez comme Dieu. Et c'est ce qui constitue la trame des enseignements des sociétés occultes, notamment de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et des cancans, etc. Et nous avons eu déjà vous expliquer cela dans une émission précédente en portant sur le thème l'origine des sectes, des sociétés secrètes, des ordres mystiques et des fausses religions. Ici, pour le cas d'espèce, nous sommes en face, en présence d'une doctrine fumiste et funeste qui préconise le salut par les œuvres. Et les filles a mis le ponucho, Dieu concédait que le grombe, m'y atteint pas de le tchocho, m'y avait donné à homme. Oh, le christianisme préconise le salut par la foi en Jésus-Christ. Jésus a déjà tout accompli pour le chrétien. Pour le chrétien, Dieu l'a déjà revêtu de justice. Mais pour le mystique et le religieux, il est nu et il cherche lui-même à se revêtir de sa propre justice. Si nous disons que Jésus a tout accompli, le chrétien, pour lui, Jésus vit désormais en lui pour accomplir des exploits. C'est pourquoi je dis que le christianisme, c'est la vie de Dieu en nous pour transformer et changer les choses et les circonstances. Écoutez ce que la Bible dit, la parole de Dieu. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2 versets 8 à 10. Nous sommes sauvés par la foi. Et la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et parmi nous et en tout. La Bible il y a une seule foi. C'est Éphésiens 4 verset 5 qui le dit. Et Romains 10 verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc les autres foi que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les vraies foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi pour les païens? Oui, il est aussi
pour les païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Romains 8, verset 28 à 30. Mes amis, croyez donc à la parole de Dieu et non aux insinuations du serpent. Quand on parle de la franc-maçonnerie, il est clair qu'il s'agit de l'occultisme, de la cabale, de la magie, du satanisme. Toutes ces pratiques sont interdites et condamnées par la Bible, la parole de Dieu. Et se livrer à ces pratiques attire la colère de Dieu et c'est un très bon moyen pour vous, si vous êtes dans la franc-maçonnerie, d'inviter les démons dans votre vie et d'inviter les malédictions sur vous et sur votre descendance. Comme nous pouvons le constater, donc la franc-maçonnerie est donc très différente du christianisme. Elle dirige les gens vers son Dieu, comme le grand maître Albert Picque l'a expliqué. Son Dieu c'est Lucifer, le porteur de lumière, l'ange déchu. Mais à cause du temps, nous allons le samedi prochain vous parler de ce Lucifer et de Albert Picque. Maintenant, je ne sais pas ce que les francs-maçons sont encore à l'église, ce qu'ils cherchent encore à l'église, puisqu'il y a une différence entre la franc-maçonnerie et le christianisme. La foi chrétienne est incompatible avec la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, wokple Christo subo o matia no mo de kadia okogbe de ka gbere voa me bia do kunye sebe de enu kadim ye franc-maçon o alo franc-maçonnerie to o va le Christo ka me gbe. Toi qui es encore dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans Ekanka, dans Ogboni, dans tout autre ordre mystique, dans les clubs philanthropiques comme le Rotary, le Zonta, le Rotarat, le Lions Club et autres, jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Dieu te réclame. Et le franc-maçonnerie, mais le Rose Croix, mais le Kanka, mais le Boubou, alors et le Lions Club, Rotarat Club, Rotary Club, qu'est-ce que tu cherches? Dieu nous envoie, Dieu est le Père. Et nous te disons, Papa nous envoie te dit de revenir à la maison. Ce qui vient d'être démontré doit suffire à t'inciter d'urgence à régler ton problème avec ton Dieu. Ce qui te manquait peut-être, c'est cette vraie lumière de l'esprit pour que tu puisses te voir à la lumière de cette lumière divine à laquelle rien n'échappe. À présent que le Seigneur t'a fait la grâce de réaliser dans quel état tu es, le Seigneur veut encore te libérer. Saisis cette occasion avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur t'aime. Nous sommes venus te le dire. Mais avant de nous séparer, nous voudrions vous montrer ces DVD.
le titre, c'est la dénonciation des forces occultes diaboliques, les secrets de l'initiation à la franc-maçonnerie. Force occulte alors Satan a comment Ça va vous montrer beaucoup de choses sur la franc-maçonnerie. Il y a ce livre également que nous vous présentons qui parle aussi de la franc-maçonnerie. Et nous avons également, si vous voulez vous libérer de la franc-maçonnerie, c'est un livre très important pour la délivrance des francs-maçons et la délivrance des descendants, des enfants des francs-maçons. Parce que la malédiction est sur eux. Il doit briser ces liens-là pour sortir de la franc-maçonnerie. Et si vous voulez vous délivrer des sources de malédiction dans votre vie, comment les détruire, les sources de malédiction dans votre vie, nous avons encore un autre document. Vous trouverez tout cela à la radio de l'évangile. Et si vous avez d'autres questions à nous poser, contactez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons encore là le samedi prochain par la grâce de Dieu. Bonne semaine sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.